Bonjour à toutes et à tous. Pour commémorer cette fête de Noël, une équipe de journalistes s'est rendue en Palestine, à l'intérieur du mur, pour y rencontrer des femmes palestiniennes venant accoucher à la clinique de la Sainte Famille à Bethléem. Une clinique mobile porte même des soins auprès des tribus de Bédouins dans le désert de Judée. La maternité de la Sainte Famille est soutenue par l'Ordre de Malte, une tradition vieille de 1000 ans en Terre Sainte. En effet, l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, son nom d'origine, soignait déjà des pèlerins à Jérusalem à l'époque des croisés. Le château du président Abbas. Ce château-là, oui, ce bâtiment? Quand il est à Bethléem, il loge ici, il est notre voisin. Ok. Et côté droite, c'est les colonies israéliennes. Vous voyez un peu loin. Voilà, beaucoup d'associations qui mettent des papiers par rapport aux murs là, qu'ils n'ont pas d'accord et tout ça. Il y a les murs là-bas et c'est un autre mur ici, en plein Bethléem. Ça veut dire qu'il y a une colonie juive à l'intérieur. Et ce qui est intéressant ici, le nom de cette rue, c'est l'apartheid. Ouais. Brooke est une musicienne établie à Londres. Elle a été invitée à se rendre en Palestine pour visiter l'hôpital de la Sainte Famille, qui est la maternité de Bethléem et de sa région. L'hôpital est géré par l'Ordre de Malte, qui hérite d'une tradition millénaire en Terre Sainte, depuis l'époque des croisés où les hospitaliers de Saint-Jean accueillaient et soignaient déjà les pèlerins à l'hospice de Jérusalem. Nous avons demandé à Brooke d'écrire une chanson à partir des découvertes faites au cours de son voyage. Et ça m'a un peu fait peur, parce que c'était un problème qu'on entend beaucoup parler entre les amis, enfin plutôt à la télé, tout ça. Moi-même, j'ai l'impression qu'il y avait tellement d'opinions différentes venant de tous les côtés, et j'arrivais pas à créer un sens dans ma tête. Je me sens humble à la situation, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement compliqué. Et puis l'idée de créer une chanson avec tellement de choses que tu peux dire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va y arriver, quoi. Et je me sens vachement inspirée. Hello. Good morning. How are you, Elizabeth? Fine. Yeah? So you finally made it to the hospital? Yeah, I have indeed, yeah. Nice to have you here. You ready Thank for you. the tour? Of course I am. Yeah, let's go. Elisabeth est chargée de projets à l'hôpital qui entretient des collaborations avec plusieurs pays. Ainsi, la coopération belge au développement apporte son soutien via l'Ordre de Malte. So this is an example of one of the 7 delivery rooms that we have in this floor. As you can see, this is international standards and it's fully equipped with all the equipment needed during the delivery. So the mother and the baby would stay in this room after delivery. Elisabeth fait partie d'une famille palestinienne d'origine italienne arrivée il y a 9 siècles en Palestine. Elle répond aux premières interrogations de Brooke sur le vécu de la population palestinienne à Bethléem. During these 900 years, a lot of problems happened that obliged a lot of Christians to immigrate. My grandmother and my grandfather insisted to stay in Bethlehem and never leave. They were a simple family. They used to have a land, olive trees,
picking olives, producing olives, working with olive wood and mother of pearl also for my grandfather. That is the same thing that he gave to my father and my uncles. I still remember going with my grandmother to pick olive, but now this land doesn't exist anymore. So the land was taken by the Israelis. It was so simple for them to come and take the land like all other Palestinians living here. Because of the wall, the Israelis confiscated our land full of olive trees. We cannot cultivate it anymore, nor build upon it. In the past, we used to harvest the olives with all the family, together, young and old. Schools were closed for a couple of days and everyone was on holiday. All the family went to the land and put down blankets under the trees. During the picking, we sang traditional songs. We left a part of the olives for oil and salads, and the rest we kept. But now we are buying instead of selling oil. In fact, we can barely buy oil because of the economic situation. Ada, from Bethlehem. Ce contact avec le mur m'a fait penser surtout avec tous les graffitis dessus, tous les gens qui ont dit leur opinion, fait des dessins, mis les histoires sur le mur. Ça m'a fait ressentir tout parce qu'il y avait plein d'histoires qui étaient super fortes et ça m'a rendu triste, ça m'a fait penser que, qu'est-ce que j'aurais pensé moi-même d'avoir un mur comme ça, une division tellement présente dans la vie de tous les jours. Voilà, j'ai pris l'idée de l'olivier parce que je trouvais que ça représentait bien en tant que métaphore avec ce mur. L'idée qu'un olivier peut passer, les racines de l'olivier peuvent passer en dessus du mur et se connecter avec l'autre côté. Sat in the shade of 1,000-year olive tree and told me what it's sin and started to laugh at me. I'll tell you all, word by word. My branches tend to dance, the light is disturbed. Its roots fold under a tight row of dominoes at its feet. They've planted drawings one and tall. I count all the dots on the wall and notice each one as their story unfolds. Le mur qui sépare Bethléem de Jérusalem est établi dans le nord de la ville. Brooke y fait la rencontre de Joseph, qui est israélien, arabe, chrétien et qui travaille à Bethléem. Sa nationalité israélienne lui permet de se rendre de part et d'autre du mur sans permis particulier. Bonjour Joseph. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien, merci. Donc, dis-moi, quels sont tes premiers souvenirs de ce mur? Le mur a été construit il y a plus que 20 ans, je crois, maintenant. La première fois que j'ai vu ce mur, ça m'a... C'est choquant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui choque. Et toi et tes relations, quel effet ça a sur tes relations avec tes amis palestiniens qui ne peuvent pas, par exemple, franchir ce mur? Je les compare un peu comme le petit prince. Il dit dessine-moi un mouton. Et il fait une boîte avec des trous et le mouton est à l'intérieur. Et eux, ils me disent dessine-moi Jérusalem.
Ça veut dire que cette mur, elle empêche les gens de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les murs. C'est vrai qu'ils savent qu'il y a des maisons, des magasins, des rues et des voitures, etc. comme ici, mais ils les empêchent, ils n'ont pas le droit d'imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière. Psychologiquement, il est pénible. Surtout pour les gens qui sont nés avec les murs. Ça veut dire qu'on a maintenant une génération qui ne connaissent pas du tout Jérusalem. À l'intérieur du mur, 82% de Bethléem et des territoires palestiniens, en brun foncé sur la carte, sont sous contrôle israélien. Aujourd'hui, ce territoire palestinien n'est plus qu'un ensemble fragmenté d'enclaves, en couleur claire, isolées les unes des autres, empêchant tout déplacement libre et tout développement social et économique durable. C'est dans ce contexte que travaille l'hôpital de la Sainte Famille. Par son rôle d'acteur de la santé, il est un facteur de stabilité et de paix dans la région. Alors ce qu'on appelait avant le French Hospital, parce que c'est comme ça que ça s'appelait autant jadis, qui est devenu la Holy Family, l'hôpital de la Sainte Famille, pardon, en français, est essentiellement une maternité, mais tournée vers la femme, avant tout. Ça veut dire qu'il y a les soins gynécologiques, les soins obstétriques, et on développe parallèlement les soins gynécologiques. L'hôpital est un hôpital uniquement une maternité, et la maternité, c'était un manque. Et un manque de deux choses. Un manque de place, d'abord, parce que pour avoir un hôpital général, il faudrait des bâtiments importants. Une maternité permet d'avoir des bâtiments plus petits. Et c'est aussi un choix, parce que c'était un manque dans la région. Ici, il manquait de maternité. La preuve en est, c'est que nous avons 3500 accouchements. C'est que donc, il y a un besoin et on répond à un besoin. La réponse à ce besoin, ce n'est pas uniquement la maternité. On répond aussi aux besoins en développant toute la partie gynécologique pour s'occuper des femmes qui, ici, il n'y avait pas rien de dédié aux femmes. La maternité a développé des classes prénatales qui permettent aux futures mamans de se familiariser avec les lieux et avec les techniques qui les aideront lors de leur accouchement. Ça doit être vraiment très rassurant de venir à l'hôpital où tu vas donner naissance à ton premier bébé. Que les infirmières viennent et les rassurent, et leur démontrent, et leur disent ce qu'il faut faire. Et en équipe comme ça, en plus, ils peuvent vraiment échanger. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, ils savent qu'il y a d'autres femmes dans la même situation qu'elles. Ouais, je pense que ouais, c'est super. يعني وبنرتاح هون يعني كمان وإنه خدماتها بتكون كويسة يعني وإنه الكل بتعاون معنا. Now we have to wear this one. Oh, front or backwards? No, oh, like frontwards. Okay. Okay. Yeah. À 2 reprises déjà, le gouvernement belge, via l'ONG de l'Ordre de Malte, a subsidié l'équipement de l'unité de néonatologie. We accept babies from 24 weeks, 500 grams. Like this baby, he's 25 weeks. Okay. Oh, wow, it's so small. Till 3 kilo, 4 kilo term babies. Oh my God. In Palestine, 24, under 25 weeks and under 600, they are abortion. Okay. This baby goes to other hospital. They told the mother that it's abortion. So we are the only unit that we make our best to survive these babies. We stay all the time, yes, to save the babies, because it's not easy to make a baby, especially when the families have history of infertility. They didn't have children. It's very hard for the family. They wait for this baby and suddenly they don't find somewhere to help them. So our aim here to help first the parents and the baby, because when we help one survive the baby. So we give happiness to the family also. Okay. Il faut savoir qu'en Palestine, dû à la situation particulière de la Palestine, dû au stress, dû bien sûr à l'occupation israélienne et au mur qui a été construit par après, dû également à la malnutrition, eh bien, nous avons un nombre beaucoup plus élevé d'accouchements prématurés. Et donc, tous ces petits prématurés il n'y a pas de soins adéquats autre part en Palestine
qu'à l'hôpital de la Sainte Famille. هو البيبي إله؟ لا بس هنا ثالث. ثالث اوكي. يلا يا بطلة. هوبا. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, c'est l'examen de routine d'un enfant nouveau-né avant la sortie. Ok. Et en examinant l'enfant, on essaie de rassurer la mère que tout va bien. On essaie d'encourager à allaiter. Allaiter? Allaiter. Ah, ok. Ok, ok. ولدين. ولدين هاي البنات. Ok, elle a 2 garçons et ça c'est la fille. Ça, c'est la fille. Ça c'est la fille. Quand on a des garçons avant, on est rassuré. Ah oui, c'est vrai, ouais. Les filles après, ça va. C'est un surplus. Ah d'accord, c'est ça, c'est la couture d'ici, vraiment? By the way, I was born in the Holy Family Hospital. And 2 of my daughters were born in the Holy Family Hospital. The majority of the Bethlehemites are born there. But as well, all the governorates or the vicinity governorates as well, they do exist there, from refugee camps, from all the areas. So, simply as the Holy Family Hospital cares for the life-giving, its presence is crucial and important for us. You enter there with an understanding of a woman who gives birth with dignity, with security. In moments when the mother or the woman feels or reaches to the most vulnerable moments in her life, the moments that she suffers and struggles to give birth. Do you speak any English? Yes. Yeah? Okay. How old are you? 23. You're 23. Is this your first baby? Yes. Wow. How are you feeling? So bad. You feel really bad? Yeah. Do you feel, is it all right that we're here? Yeah. Yeah. So so beautiful. Is it a little boy or a little girl? No. A little boy. Amazing. So very nice. Oh, well done. You're tired now. Ah, ça a vachement changé, dis donc. Ouais, mais ça, c'était pas en fait. Ouais, ça, puis après, ça dit ensuite arrivera la lune et construira de ce béton des petites marches et des grands ponts. Et là surgira la mer qui passera entre les collines dans les bouches de la terre. Je me souviens d'un des premiers concerts que j'ai vu, c'était un Américain qui s'appelle Sam Baker. En tout cas, ce type, après le concert, je suis allée le voir, mais il a fini par me dire une chanson n'est jamais finie. Plus le temps passe, et plus je réalise qu'il a raison, qu'une chanson n'est jamais finie, et justement, une chanson vit tout le temps. Et d'un côté, si quelqu'un veut prendre la mélodie ou quelqu'un veut prendre le texte et le changer, le mettre à sa façon, tout le monde est complètement libre de le faire. Une originalité de l'hôpital de la Sainte Famille est de disposer d'une clinique pédiatrique mobile. Il s'agit d'une ambulance équipée permettant de porter des soins dans 3 villages situés autour de Bethléem et jusque dans des campements bédouins du désert de Judée. Aujourd'hui, la clinique mobile raccompagne chez elle une patiente enceinte qui souffre de diabète. But you know, today is big feast.
So you're going to have children that's young. His wife and mother-in-law pregnant in same time. That must be so crazy. Yeah. So what's going on? Why are we here? So why do you need to explain to her? Because she can't read, okay, and can try it, and we should teach the family how to help her. How to help her? Okay, yes, so her... at least for her children, because they can read and write. Oh, they can read and write Yes, themselves, yes, so they yes. just need to be told how it works. Yes. Pour cette visite est une occasion inespérée de rencontrer une famille palestinienne chez elle. C'est aux enfants que l'on donne les informations pour administrer l'insuline à leur mère. Dans la ville de Bethléem, 65% des habitants sont musulmans et 35% sont chrétiens. Le personnel de l'hôpital, soit 23 médecins et 150 salariés, est lui aussi composé de membres des deux communautés. Aujourd'hui, fête musulmane de l'Aïd, c'est le personnel chrétien de l'hôpital qui est de service. À Noël, ce sera au tour du personnel musulman d'être sur la brèche. Équipée d'un générateur électrique, d'un échographe et de petits matériels médicaux, la clinique mobile permet à une des filles de la famille, enceinte elle aussi, de se faire examiner. You know, this village is very far from the city, from the Bethlehem. Mostly them are not going to exam at all. And we come every week to examine the patients here inside the car, because outside the car is no electricity. We can't do it outside. Okay, because without it, this is high-risk population with poor nutrition and poor feeding. Most of babies is small for gestational age and risky pregnancy. Je m'attendais pas à ce qu'on aille chez les gens, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'ils s'adaptent tellement à la situation. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus réglementé, un peu plus... on fait notre travail, mais là, non, j'ai l'impression que je vois vraiment l'humanité chez les gens et leur envie de faire de leur mieux. L'ambulance poursuit sa route vers les campements de Bédouins. L'équipe médicale attend au point de rendez-vous habituel. Plusieurs minutes s'écoulent. Puis, les femmes arrivent avec les enfants. Ainsi, chaque jeudi pour la clinique mobile et chaque jour à Bethléem, l'hôpital de la Sainte Famille poursuit sa mission auprès des femmes et des familles palestiniennes. He said these are the flavors we devour every day. Bitterness we know well just lingers in every way. The olive and something hopeless to gain its
chantait ces chisniques là que l'olivier peut offrir des fruits de toutes les couleurs sans frémir. Ensuite arrivera la lune et construira de ce béton des petites marches et des grands ponts, et là surgira la mer qui passera entre les collines dans les bouches de la Le travail des Européens, le travail du monde qui veulent faire quelque chose par rapport ici, c'est pas simplement aider avec l'argent et tout ça que les Palestiniens ils ont besoin, mais vraiment à faire un lieu de rencontre entre Israéliens et Palestiniens. Parce que l'un comme l'autre, ils n'ont pas d'autre solution que la rencontre. Moi et mon frère, on est nés dans une même famille. On ne peut pas nier l'idée que l'autre il est humain et moi je suis humain. Et je crois que les rencontres entre eux, ça c'est nécessaire pour construire la paix, parce que sans cette rencontre, la paix c'est ça tout le temps en challenge, en problème quoi. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez la revoir sur notre site catobel.be. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. À très bientôt.